Alors, bonjour, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc juste pour vous témoigner en fait d'une guérison suite à une blessure de couteau et aussi pour vous parler pareil d'une blessure que je m'étais faite il y a plusieurs mois dans sur une mission intérimaire en fait en maçonnerie avec un treillis tout ça. Donc voilà, il faut savoir que je travaille le bois avec des couteaux qu'on appelle des couteaux de bushcraft en fait. Les couteaux de survie, tout ça, couteaux avec émouture scandinave et, à la hachette et l'émouture, ce qu'on appelle aussi scandivex, scandinave convexe. Donc en fait, je vais vous montrer trois types de couteaux et vous montrer en fait à quel point ça coupe. C'est juste avec lequel je me suis coupé. Donc vous voyez, ça c'est l'émouture, c'est convexe. En fait, vous voyez, c'est l'émouture classique, c'est ce qui va être le mieux pour trancher de la viande. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, ça attaque pas vraiment la feuille, hein. C'est pas très efficace. Ça c'est émouture convexe. Voilà. Couteau de survie avec fire steel intégré, petit aiguiseur. Ça maintenant c'est émouture scandinave. C'est un couteau qui est parfait pour travailler le bois. Mais uniquement le bois, enfin vous pouvez manger aussi avec, mais c'est mieux pour le bois quand même. Ça coupe un peu mieux quand même. Bon, faut quand même forcer encore, faut savoir qu'il est pas mal. Je l'ai réaiguisé, il est pas mal usé, je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, intensivement tous les jours. Et ça, voilà, c'est le couteau avec lequel je me suis coupé. Donc, alors déjà, il est lame beaucoup plus importante en fait que celui-là, qui est quand même pas mal déjà. C'est de l'acier au carbone 1095, c'est parmi l'acier qui tranche le mieux. Alors voilà, donc je sais pas si vous voyez, je me suis fait cette entaille dans le doigt qui fait toute la première phalange. Je me la suis faite donc il y a à peu près 4 jours. Et il faut savoir que j'ai prié instantanément, j'étais déjà en prière en fait, il faut savoir que je prie quasiment en tout temps. J'étais déjà en prière en fait, au moment où je me suis coupé, j'étais en train de travailler sur une grosse souche de bois que j'ai dans le jardin. Je la creusais en fait pour pouvoir y mettre un bout de métal dedans, enfin bref. C'est pas très intéressant ça, mais le couteau en fait a dérapé et je me suis juste tapé le doigt en fait, mais vraiment pas fort, hein. Et en fait, je pense que... Alors, c'est toute cette partie-là, ce tranchant-là de la lame qui est rentrée dans mon doigt en fait. Donc je sais pas si vous voyez en fait la profondeur. Et tout ça en fait est rentré dans mon doigt. Donc ça pissait le sang quoi. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé tout de suite à ma femme de me donner de l'huile de coco vierge, qui a un très fort pouvoir cicatrisant et surtout... enfin voilà quoi, c'est... Puis surtout c'est l'huile en fait, et dans la... Moi je crois en la parole de Dieu qui écrit en fait que... Voilà qu'on moins d'huile en fait, et on moins d'huile, on prie en fait au nom de Christ et Yeshua Mashiach, et la personne elle est guérie.
Et alors j'ai pas été guéri instantanément, par contre il faut savoir que j'ai aucune douleur, quasiment aucune douleur, ça a cicatrisé vraiment très vite. Et pareil, j'ai eu quand je travaillais, là j'ai une cicatrice, vous la voyez, elle était beaucoup plus importante. Faut savoir que c'est très profond, je me suis ouvert avec un treillis il y a plusieurs mois, enfin au mois d'avril. Là on est au mois de septembre, début septembre. Donc excusez-moi pour la petite coupure. Donc je disais, donc je me suis fait une entaille, donc une grosse blessure avec un treillis quand je travaillais en maçonnerie. Et je vous remontre ça. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc ça fait à peu près... faisait à peu près... voilà, la rétrécie bien sûr, parce que c'est une vieille cicatrice, c'est une cicatrice qui date du mois d'avril par là, donc elle faisait bien 3 cm de longueur, quoi, et puis elle était profonde parce que c'est quand même un treillis, quoi. Enfin, et là, ce jour-là, en fait, j'ai juste, j'ai juste posé deux doigts, en fait. J'ai, comment dire, j'ai simplement posé deux doigts comme ceci. Et il y avait mon collègue à côté, en fait, qui commençait à s'inquiéter parce que je saignais vraiment pas mal. Enfin, c'était vraiment moche, quoi. Et en fait, moi, je lui dis, t'inquiète pas, c'est rien, en fait. J'étais vraiment dans la conviction que c'est rien, en fait. Et encore une fois, j'étais déjà en prière. Et, euh, et voilà, pareil, ça, en fait, le sang s'est mis à coaguler très vite, en fait. Et j'étais en plein travail, en fait. Et j'étais en plein travail, et surtout, je pouvais pas quitter comme ça. Bah, c'était pas du tout l'heure, en fait. Il me restait encore bien 2h30 de boulot, quoi, devant moi, avant avant la débauche, quoi. Enfin, voilà. Là, je vous invite vraiment en fait, à prier sans cesse, comme le dit la parole. Et moi, c'est un frère qui m'a motivé, en fait, voilà, le Saint-Esprit est passé par lui. Et depuis que en fait, je prie quasiment tout le temps, même quand je dors, en fait. Même ma femme, des fois, me dit que je prie en dormant, en fait, que je prie en langue ou autre. Et en fait, c'est quand on dit prier, en fait, c'est dans une conscience, en fait, dans la conscience, en fait, que le Tout-Puissant habite en nous, en fait, c'est en tout temps. C'est, du coup, vous allez même, en fait, ça va être même dans les pensées, en fait. Vos pensées, ça va être des images qui sont la vie, en fait. Jamais la mort, c'est toujours la vie, la joie. Puis vous allez être toujours vous allez être toujours, en fait, attentif et à l'écoute. Cherchez vraiment le silence intérieur et voilà, priez en tout temps, comme le dit Paul. Donc là, je voulais vous montrer en fait, puisque je vous ai fait la démonstration donc, des deux premiers couteaux. Donc couteau de survie, émouture convexe, donc qui fait plus pour... donc c'est un couteau de chasse en fait, hein, j'ai oublié de vous préciser. Ce couteau de chasse, ça c'est un couteau de bushcraft pour travailler le bois. Ça va très bien pour manger aussi, mais si vous voulez, en gros, ça coupe beaucoup mieux la viande que ça. Parce que bon, déjà la lame est plus lourde. Et c'est en acier, voilà. Enfin, les montures en fait faites plus pour travailler pour couper la viande, ça c'est plus pour travailler le bois. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler à la fois la nourriture et le bois. Et c'est mieux que ça et ça. Et je vais vous faire la démonstration, et c'est avec la feuille. Et en fait, c'est juste hallucinant, ça tranche vraiment, c'est vraiment abusé. C'est ce qui a coupé mon doigt. Je pense que c'est exactement cette partie-là qui est rentrée dans mon doigt, là, ce niveau-là. Que je vous montre vite fait ce que ça fait sur une feuille. Voilà, ça tranche vraiment bien. Vous voyez comment ça fait? En fait, si je force même pas. Et ben là, je suis dans la diagonale, c'est vraiment. C'est comme ça qu'on voit si un couteau coupe vraiment bien en fait. En fait, je pose juste, ça commence déjà à rentrer. Et il faut savoir que ça fait pareil, j'ai fait la même chose
ça fait pareil sur une saucisse. Et ça, faut savoir qu'en plus, c'est pas du papier, ça c'est le papier d'un frère, c'est du papier à dessin, donc il est quand même très dur en fait. Il est fait exprès, normalement, c'est dur à rentrer dedans, c'est pas des feuilles normales ça. Et ce que je voulais dire, oui, donc je fais pareil sur la saucisse, et la saucisse, ça fait, vous posez le couteau et ça passe en fait. Je sais pas si vous voyez, mais en fait ça tranche. On voit pas, mais j'aurais déjà pas un téléphone assez puissant. Oui, on voit déjà la trace. Oui, ce que ça fait? J'appuie même pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Voilà. Faut peut-être des vidéos, peut-être pour vous parler de deux trois techniques, comment en fait utiliser un couteau en toute sécurité. Alors je sais, je suis pas un bon exemple parce que je me suis coupé. Alors faut savoir que ce couteau-là, je me suis coupé seulement le lendemain en fait de l'avoir reçu, parce que je l'ai reçu en fait vendredi. Je me suis coupé samedi avec. Et faut savoir que j'étais très fatigué physiquement et enfin, puis j'étais un peu, voilà, à ce moment-là, j'étais un peu têtu. Alors certes, j'étais en prière, mais enfin ouais, j'ai été un peu, comment dire, j'avais vraiment envie de faire un truc et je pense que c'était pas le moment. Et mais en fait, je pense que je me suis un peu trop précipité. Enfin, bon, en gros, j'étais en train de travailler un bout de bois en fait, comme ça, en grattant comme ça. Et il y avait mon autre main par là. Et en fait, le couteau, il a juste fait clac, juste à peine comme ça en fait. Et tac, ça m'a ouvert le doigt direct. Bon, j'ai rien senti, hein. J'ai absolument rien senti, mais j'ai vu mon doigt, je sais pas, peut-être 2 secondes après. Je me suis douté quand même que je me suis coupé parce que je connais je connaissais l'ampleur du tranchant de ce couteau, donc voilà. Donc voilà, mais ce que j'ai fait, j'ai tout de suite proclamé en fait. Et j'ai pas, ah oui, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que j'ai pas prié juste pendant 2 heures, ce qui peut être déjà beaucoup. Non, j'ai prié pendant 2 jours en fait. Euh,